Ce noble a inspiré la légende du vampire. Dracula, véritable prince valaque du XVe siècle, a régné sur la Transylvanie. Son nom évoque la peur, la mort, mais aussi une soif de pouvoir. Ses méthodes cruelles pour instaurer l'ordre lui ont valu le surnom de Vlad l'Empaleur. Surprenant, n'est-ce pas? La réalité dépasse souvent la fiction. Vlad ne buvait pas de sang, mais était connu pour ses exécutions publiques, plantant ses ennemis sur des pieux. Son style de gouvernance brutale a par ailleurs étrangement apporté une certaine paix à la région. Ses rois ennemis se prenèrent de peur et hésitaient à l'attaquer. Incroyable, mais c'est une impression que nous avons souvent de la violence. En fait, le côté vampirique de cette histoire est davantage symbolique, représentant la peur du pouvoir autocratique. À l'apogée de ces atrocités, un événement marquant survient. La défense de son château face aux Ottomans. Une résistance qui devient une légende vivante, renforçant son image de héros. En plus, l'histoire de Dracula est relayée par Bram Stoker, un roman publié en 1897 qui mixe réalité et fiction. Cette œuvre a donné naissance à l'iconique vampire moderne. Ce détour littéraire fait de Dracula un personnage fascinant, à l'ombre de la culture pop. Le mélange de mythes et d'histoires a captivé le monde entier, redéfinissant le vampire. En fait, il est devenu une figure romantique de la mort et du désir, transformant la perception du mal. Et si je te disais qu'en réalité, Dracula pourrait être perçu comme un héros tragique plutôt qu'un simple monstre? Suis-moi pour d'autres récits captivants, abonne-toi et plonge dans l'univers des histoires qui se cachent derrière les légendes.